Alors, Sam et Jephthé prirent le manteau, les murs sur leurs épaules, marchaient en reculant et couvrirent les nudités de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point les nudités de leur père. Lorsque Noé se réveilla dès son vin, il prit ce que lui avait fait son fils cadet et il dit, maudit soit Canaan. Canaan, c'était le fils de Cham. C'était son fils. Et la place que Noé puisse maudire son fils, il ne pouvait pas parce que l'Éternel avait déjà béni son fils. Et du coup, son père a maudit Canaan et la descendance de Canaan. Est-ce que nous comprenons bien, aimé? Noé a maudit son petit-fils et tous qui viendront derrière l'alignement. Donc, c'est là, il y a Canaan. Amen, amen. Babozala maudit. Et tous les peuples de Canaan seront maudits. Et la Bible nous dit ceci. Lorsque Noé se réveilla de son vin, je recommence rapidement, et après ce que lui avait fait son fils cadet, il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave d'esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sam, et que Canaan soit leur esclave, que Dieu attende les possessions de Japheth, et qu'il habite dans la tente de Sam, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, ce n'était pas facile. Que ton propre père maudit ton enfant et sa descendance. C'était difficile. Et pourquoi je parle de cette femme Canaan? Parce que le pays de Canaan, ça porte le nom des petits-fils de Noé. C'est ce qu'on appelle Canaan. Peut-être beaucoup de gens ne savent pas. Et quand il était parti Canaan, c'est dans cette terre-là où il est parti, il a donné son nom dans ce lieu-là. C'est ce qu'on appelle Canaan. Amen, amen. Est-ce que nous comprenons bien, aimé? Il faut faire des recherches. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement de méditer. Il faut aller faire des recherches. Amen. J'ai pris le temps de faire des recherches, de chercher les pays là où il était pour vous apporter ces messages. Amen. Amen. Et cette femme que nous venons parler ici cet après-midi, bien aimé, elle venait là-bas. Ça veut dire qu'elle était la descendance de Canaan. C'est-à-dire qu'elle portait cette condamnation, cette malédiction que son arrière-grand-père qu'il avait dit. Amen. Et nous voyons, cette femme, elle avait quitté sa maison. D'ailleurs, pour quitter le lieu où elle habitait, Canaan, pour aller dans le lieu où Jésus était, il y avait distance, bien aimé. Il fallait marcher. Il n'y avait pas les trains à cette époque. Il n'y avait pas les bateaux. Il n'y avait pas d'avion. Utiliser des chevaux ou bien des chameaux pour se déplacer. Ça veut dire qu'il fallait l'argent. Amen, amen, amen. Et nous voyons dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 14. Chapitre 14, verset 1, on nous dit, la femme sage bâtit sa maison. Amen, hein? Amen. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Cette femme, elle était sage. Elle connaissait son histoire. Elle savait que ça n'allait pas. Il y avait une condamnation, il y avait qui venait de loin. Et la Bible nous dit, cette femme, sa fille, elle était tourmentée cruellement par les démons. Les esprits mauvais qui tourmentaient la vie de sa fille. Et tant qu'une mère, aucune mère, une vraie mère, je parle, une mère sensée, une femme sage, elle ne peut pas vivre cette situation, regardant son enfant, peu importe, fils ou un garçon, souffre, tourmenté par les démons, et de rester sans rien faire. Je ne pense pas. Amen. Amen. Cette femme, elle cherchait la solution. Et là où il était bien aimé, est-ce que vous savez que Jésus a eu court moment il a vécu en Égypte? Parce que l'Égypte et Canaan, la Bible nous dit qu'il y avait 3 jours de marche. Amen, amen. C'est-à-dire le temps où Jésus aussi l'a vécu. C'est-à-dire que Samuel Kanamakaka. Il y a toujours des nouvelles qui s'entendent. Parce que même à sa naissance, c'est les mages qui ont su que Jésus était né. Amen. Amen. Par rapport à son étoile. Et nous savons que le roi Hérode, il avait envoyé des mages pour aller kidnapper le bébé Jésus. Et Dieu n'a pas permis cela. Amen, amen. Amen. Et si nous regardons encore rapidement le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 13, là où après a été visité, c'est-à-dire Marie et Joseph étaient visités par les mages, la nuit même, l'ange est venu à Joseph pour lui parler de quitter ce lieu et d'aller en Égypte. Nous pouvons le lire rapidement.
J'avance. Matthieu chapitre 2, verset 13. Pour vérifier les Écritures, c'est très important. La Bible déclare, lorsqu'il fut parti entre parenthèses les mages, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te porte, je te parle plutôt, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Amen, amen. Amen. Et ils ont fui en Égypte. C'est-à-dire Jésus a grandi pendant un moment en Égypte. Jésus, tant qu'il est enfant, il était déjà rempli de Saint-Esprit. Amen, amen. Ce n'était pas comme tous les enfants bien-aimés. Dès son bas âge, il avait déjà la capacité de faire des miracles. La Bible ne peut pas marquer toute l'histoire de Jésus bien-aimé. Mais tant qu'un enfant de Dieu, nous devons être inspirés. Quand nous lisons des Écritures, de comprendre les messages. Amen. Même des choses qui ne sont pas écrites, mais en lisant, tu vas comprendre certaines choses. Amen, amen. C'est-à-dire le lieu où Jésus était, même si quand il était jeune enfant, il y avait des choses qui se passaient. Amen. Les nouvelles, ça se répandait toujours. Des nouvelles, ça se répand. Amen, amen. Il y avait un jeune enfant qui créait, qui faisait des miracles, même si la Bible n'est pas écrite. Je sais que la Bible a dit le premier miracle de Jésus quand il a transformé de l'eau en vin. Moi, je pense qu'il a commencé bien avant. Amen, amen. C'est pour cela que sa maman avait dit oui, peut écouter ce qu'il va vous dire. Amen, amen. Et tant que nous, les mamans, nous connaissons très bien le comportement de nos enfants. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons l'église? Amen. Ça veut dire que les nouvelles étaient parties aussi au Canaan. Parce que c'était pas loin. La Bible dit qu'il y avait 3 jours seulement. Même si les gens vont me dire si Moïse a fait 40 jours dans le désert. Oui, on connaît cette histoire. Mais quelque part aussi, on nous dit qu'il y a 3 jours seulement pour aller d'Égypte à Canaan. Amen. Amen. C'est ça. Et cette femme, elle venait là-bas. Je pense qu'elle savait quelque chose de la part du Seigneur Jésus. Parce qu'elle a une façon d'appeler Jésus. Il n'appelle pas Jésus comme tout le monde, mais il appelait Jésus le fils de David. Amen, amen. Pour appeler Jésus à cette époque le fils de David, tu dois avoir la connaissance de la parole du Seigneur. Amen, amen. Il y a un autre homme aussi bâti, mais appelé pareillement Jésus le fils de David. Ce n'est pas n'importe qui pouvait appeler Jésus le fils de David. Amen. Ah, toujours là, bien-aimé. Nous dormons, les bien-aimés. Toujours là. Nous dormons. Cette femme bien-aimée, elle marche avec la foi ferme en elle. Elle savait qu'il y aura le Messie, le sauveur du monde. Il viendra sauver l'humanité. Amen, amen. C'est une femme qui vit dans la révélation. Jusqu'à elle a cherché à rejoindre là où Jésus. C'est-à-dire elle a fait des recherches bien-aimées. Il y a des personnes qui ont du mal, même dans l'internet pour faire, ils ont du mal à cette époque que nous sommes là. Il y a beaucoup de gens, même pour aller sur l'ordinateur, pour chercher des informations, ils ont du mal à faire. Imaginons maintenant à cette époque-là, où il n'y avait pas de téléphone, où il n'y avait pas de connexion. Il fallait toi-même, avec ton Dieu seulement, pour pouvoir savoir là où il était le Messie. Amen, amen. Bien aimé, c'était une femme de foi. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut avoir cette foi pour son fils, pour sa fille, pardon. Bien aimé le Seigneur. Elle avait ça. Elle croyait, je dois y arriver jusqu'à cet homme. C'est que lui, il peut apporter la solution par rapport à mon problème, par rapport à ma fille. Parce que la manière que sa fille vivait avec les démons, vous imaginez bien aimé, tourmentée, cruellement par les démons bien aimés. Ce n'est pas la maladie, mais des esprits mauvais. C'est-à-dire cet enfant, elle n'était pas en paix. Elle n'était pas en paix. Et tant qu'une mère, elle souffrait énormément. Bien aimé, je vais vous dire une chose. J'ai affronté des fils, bien aimé. J'ai affronté des fils. Bien sûr, j'ai une fille aussi. Mais j'ai eu à subir avec mes enfants un problème de langage, bien aimé. Mon fils aîné, il a parlé à l'âge de 4 ans. Mon dernier, il a pu parler jusqu'à 7-8 ans. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer cela. À l'école, nous connaissons comment ça fonctionne ici. Quand vos enfants, il a du mal à parler, et c'est une douleur de tous les jours, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi mon enfant n'arrive pas à parler? On a fait tous les examens. Ils disent toujours que votre enfant n'a pas de problème. Votre enfant, il entend très bien. Mais on ne sait pas pourquoi il ne parle pas.
Même les fils de langue là, on lui a même coupé ça. Ou peut-être pour faire que la langue puisse fonctionner correctement. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Même interner mon enfant 15 jours à l'hôpital et Robert Després. Pour chercher seulement qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi cet enfant il ne parle pas? C'était spirituel, bien aimé dans les Seigneurs. C'était un combat de tous les jours. Bien aimé, vous me voyez ici. Je ne manquais pas un programme de l'église. Chaque fois il y avait veillé, j'étais là. Chaque fois il y avait retraite, j'étais là. Je me battais pour mes enfants. J'ai dit, il faut que mon fils puisse parler. Je ne veux pas accepter qu'on appelle mon fils qu'il a un problème ou un handicap. Ça, je refuse. Il y a des gens qui me disent, oui, il faut déclarer comme handicap. Il faut avoir des allocations. Je dis, jamais. Je ne veux pas l'argent pour des enfants handicapés. Je ne veux pas. Mon fils, il est normal. Il finira par parler. Alléluia. Amen. Bien aimé, je n'ai pas lâché le Seigneur. Je suis une femme de prière. J'ai gêné dans la semaine. Je n'attendais pas seulement à l'église pour dire gêner. Non. Moi, j'avais mes jours, j'ai gêné moi-même tout seul. J'ai cherché la face du Seigneur pour mes enfants. J'ai prié. Au milieu de la nuit, j'ai laissé mon lit. J'ai laissé, je dormais par terre, bien aimé. J'ai dit, Seigneur, sauve mon fils. Il ne mérite pas ça. Il ne méritait pas ça. Pourquoi? Pourquoi ça s'arrive? C'était des réalités spirituelles, bien aimées. C'était des combats qui venaient de gauche à l'ouest, de la famille, peu importe. Mais moi, je suis la fille du Papa Yahweh. Le Seigneur des Seigneurs. Amen. Si mon père, moi-même l'aimais, ils n'auront pas mes enfants. Voilà. Bien aimé, il faut connaître son histoire. Si tu ne connais pas ton histoire, tu vas avoir du mal à t'en sortir de ton problème. Tu dois connaître ton histoire. Tu dois demander, Seigneur, je veux connaître mon histoire, ma réalité spirituelle. Moi, je sais d'où je venais. Je sais d'où je venais. Je savais que dans ma famille, il y avait la sorcellerie. Je n'ai pas honte de le dire. Et je savais que ces attaques venaient de là, bien-aimés. Mais je dis, si vous ne m'avez pas eu, ce n'est pas à mes enfants que vous allez la voir. Sauf si Dieu n'existait pas. Si Dieu existe réellement, si moi je suis survécu de beaucoup de choses, mes enfants aussi vont s'en sortir. Amen. Mon fils a parlé. Aujourd'hui, il fait des études. Moi-même, je demande comment il est arrivé là. Je ne sais pas si vous connaissez les études de code. Les gens qui mettent des données dans les ordinateurs. On nous voit souvent ces gens qui travaillent dans les CIA. C'est ce qu'il fait comme des études. Il va dans une école privée à Paris. Il a passé des concours. Il a réussi. Où il y a beaucoup, ils ont échoué. Mais aujourd'hui, c'est là-bas, il étudie. Tous les jours, même quand je le regarde, je ne comprends rien. Je dis, mais cette histoire est arrivée comment dans ta tête? Comment tu commences à mettre des choses comme ça dans ton ordinateur? Ni moi, ni son père, ni son grand frère, ni sa grande sœur. On ne comprend pas. Pour savoir comment Dieu dépose des choses dans la tête de nos enfants. Et quand je regarde mon fils, je suis fier de lui. Amen. Il ne crée pas de problème, bien-aimé. Il ne se balade pas à la rue. Il vient d'avoir 17 ans. Il n'a jamais été arrêté à la police. L'école, la maison, l'école. Il n'a pas d'autres amis. Amen. Il est là. Bien-aimé, est-ce que vous comprenez? Dieu est présent pour des grandes choses. Alléluia. Parce que l'ennemi voit de l'ennemi. La même manière qu'ils ont vu les toits de Jésus. La même manière qu'ils ont vu les toits de mon fils. Ils ont vu qu'ils sont des toits. Nous devons combattre ces enfants-là. Mais le Dieu que je prie, bien-aimé, le Dieu véritable, celui qui a la capacité de changer des choses, bien-aimé. Alléluia. De transformer les choses. D'ouvrir les chemins où il n'y avait pas les chemins, bien-aimé. D'apporter la lumière où il y avait les ténèbres, bien-aimé. C'est Dieu-là que je prie. C'est Dieu-là que je parle, bien-aimé. Il m'a ôté la honte, bien-aimé. J'avais mal dans mon cœur. Tous les jours, j'avais des stress. À cause de mon enfant. À l'école, on me convoquait. À cause de mon fils, je me battais. J'ai dit, vous n'allez pas m'avoir, ni mon fils. Quand il était à l'école primaire, la directrice voulait qu'on puisse mettre mon enfant à l'école spéciale. J'ai dit, jamais. Pour les enfants ne parlent pas de mioué. J'ai dit, il n'est pas mioué. Il attend, il écoute. Il faut qu'il aille où les gens parlent. Il doit parler. Bien aimé, je ne me suis pas laissé faire. Peut-être maman, il va se laisser faire, il va accepter ça. Pour qu'on laisse son enfant. Moi, je refuse cela. J'ai refusé cela. Mon fils, je suis fier de lui.
Il me rend fier tous les jours, bien-aimé. Peut-être que quelqu'un a le même problème là. Peut-être que son papa ne parle pas. Il se panique. Bien-aimé, attache-toi seulement à ton Dieu. Amen. Attache-toi à ton Dieu. Je ne sais pas les problèmes que tu as. Chaque personne a ses problèmes ici. Alléluia. Moi, je vous parlais d'une partie parce que j'ai tellement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai tellement de choses que j'ai vécues, bien-aimé. Mais je n'ai jamais abandonné ce Dieu-là. Vous aussi, vous n'avez jamais abandonné ce Dieu. Nous sommes à l'église de la gloire de Jésus-Christ. Nous sommes à l'église de la gloire de Jésus-Christ. Le fait que nous attendons la gloire, c'est-à-dire la gloire est ici. Alléluia. C'est-à-dire que vous devez s'attacher davantage à cette gloire-là, dans votre prière, de la gloire de l'église. Expérimenter dans notre vie, dans notre situation. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien cette église s'appelle la gloire de Jésus. Amen. Est-ce que nous comprenons? Comment dire ça? Quand tu pries dans l'église de la gloire de Jésus-Christ, mais est-ce que tu as déjà expérimenté cette gloire? Amen. Est-ce que tu as déjà mis à cœur cette gloire dans ta vie? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut s'attacher davantage à cette gloire de Jésus-Christ. Il faut y croire, bien-aimé, pas au papa, mais à l'éternel. À l'éternel, à papa Yahweh. Ce n'est pas papa Moukou. Il est un être humain comme vous. Pas maman Alice, elle est un être humain. Pas maman Mireille, elle est un être humain. C'est à Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. C'est lui qui a la capacité de changer la vie. Il a parlé de ce Jésus-là. Il a dit, je me génuais devant lui. Il ne regardait personne ici. Il s'est gêné parce qu'il savait pourquoi. Il avait un problème de son fils. Il voulait que son fils puisse venir ici. Et à s'attacher à cette gloire. Il a expérimenté cette gloire dans la vie de son fils. Alléluia. Dieu est grand. Moi, j'ai expérimenté plusieurs fois. Ma mère, elle est là, elle expérimente, elle est témoignage aussi. De cette gloire. Cette promesse de la part du Seigneur. Il a dit, tu viendras ici. Son voyage était combattu des années. Mais quand Dieu était décidé, quand c'était le temps de Dieu, laisse-moi vous dire, les choses étaient aussi faciles comme de l'eau à boire. Et pourtant, on a dépensé beaucoup de l'argent auparavant. Mais ce n'était pas le temps de Dieu. Alléluia. Ce n'était pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu s'apparaît à sa vie. On ne s'est pas fatigué, bien. On n'a pas dépensé même pas 6 000 euros, bien aimé. Beaucoup de gens ne pas seulement j'ai dépensé beaucoup d'argent, même pas bien aimé. Mais pour dire comment Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à sa parole, bien aimé. Alléluia. Et cette femme, bien aimée, nous revenons sur le sujet. Elle avait ces problèmes-là de sa fille. Elle n'était pas à l'aise. Elle était mal, mais c'est une femme sage. Alléluia. Elle devait se battre pour la santé mentale, spirituelle de sa fille bien-aimée. Mais la Bible nous dit qu'elle est venue chercher l'aide et puis auprès de celui qui a la capacité de changer la situation de sa fille. Et la Bible nous dit, Jésus ne lui a rien dit. Alléluia. Mais laisse-moi vous dire, le silence de Dieu. Alléluia. Et bien le bâti que nous avons massacré. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Peut-être que tu pries. Nous avons besoin de bâtir. Et peut-être que tu pries, Dieu ne parle pas. Il ne te répond pas. Mais quand tu te dis, oh, et toi tu te dis comment j'ai prié, je gêne, j'ai fait des veillées de prière, mais je n'entends rien à la parole du Seigneur. Est-ce que ça te donne une raison de s'arrêter? Si Dieu n'a pas parlé, si Dieu ne répond pas, est-ce que ça t'autorise de laisser, d'arrêter la prière, d'arrêter d'aller à l'église? Non, bien-aimé, Seigneur. Même de la silence, bien-aimé. Laisse-moi vous rassurer. Même dans sa silence, il agit. Tu n'as pas besoin d'attendre la voix audible de l'Éternel. Parce que même c'est sa silence, sa main droite, elle est opérationnelle. Amen. Et nous voyons cette femme. Elle a demandé l'aide. Alléluia. Elle a parlé à Jésus. Elle a dit quelque chose à Jésus. Amen. Elle nous dit, à partir du verset
22. Et voici une femme cananéenne qui venait d'essayer contre lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Elle avait cette réalité, c'était Messie. Alléluia. Amen. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Et ne lui répondit pas un mot. Jésus regardait sa foi, bien-aimée. Et notre foi souvent est mise en épreuve, bien-aimée. Yes. Surtout quand nous traversons des moments difficiles. C'est là aussi quand il ne dit rien, mais il nous observe, il nous regarde. Notre comportement, notre force d'agir, de parler, le Seigneur nous regarde, bien-aimé. C'est là une fois, si réellement nous sommes attachés à lui, que seulement pour ses bienfaits ou bien pour le royaume, bien-aimé. Amen. La Bible nous dit chercher d'abord le royaume. Tu dois chercher d'abord connaître ton Dieu bien-aimé. Il ne faut pas courir seulement au matériel. Il ne faut pas courir seulement au bienfait de Dieu. Parce qu'il nous a déjà bénis. Mais c'est nous, Dieu attend que notre cœur soit transformé. Notre cœur doit être transformé bien-aimé. Nous devons marcher dans la sincérité, dans la droiture du cœur.